Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel PowerPoint, on va voir comment créer une présentation interactive. On va voir comment créer des boutons de navigation et on va y insérer des liens hypertextes pour naviguer entre les différentes diapositives. On va voir également comment créer un onglet menu avec le déclencheur. Ce tutoriel te sera très utile si tu veux créer par exemple un cours ou une formation en ligne. Alors on va voir comment ça marche. Allez, c'est parti. Pour ce tutoriel, on va reproduire la slide juste ici, juste au-dessus. Donc cette slide, c'est une interface utilisateur. Donc par exemple pour un cours en ligne ou une formation en ligne. Donc là, il y a un bouton démarrer. Lorsqu'on cliquera dessus, grâce à la fonction lien hypertexte, ça nous fera atterrir sur une autre slide et on s'occupera surtout de cette animation très intéressante. Lorsqu'on clique sur l'icône, ça nous fait apparaître un onglet avec différents boutons qu'on peut sélectionner pour naviguer entre les slides. Mais d'abord, on va s'occuper du design. Donc là, je vais insérer une petite image d'arrière-plan. Donc celle-ci, je l'ai récupérée ici dans Icon, dans les images proposées par Microsoft 365. Donc là, je vais faire un peu de design. Donc là, une forme qui recouvre l'image. Donc on va la mettre en mode transparent. Ici dans format de forme. Tout d'abord, je vais donner la couleur. Donc pour donner directement la couleur que j'ai utilisée, 30 pour rouge ici, 50 et pour le bleu 80. OK, donc là c'est cette couleur-là. Et transparence, j'ai mis à peu près 18%, voilà, pour donner ce petit effet d'arrière-plan. Je vais insérer également l'image de la vignette de personne que j'ai récupérée également dans Microsoft 365, dans vignette de personne, juste ici, pour donner une interface de formation en ligne. Maintenant, pour aller plus vite, je vais simplement copier-coller le texte juste ici et le mettre sur la slide. Donc je sélectionne et on fait coller juste ici. Voilà, donc au niveau de la police de caractère, c'est Poppins en gras 48 ici. Toujours Poppins 16. Pareil 16 et là 12. Ok, donc maintenant je vais également copier-coller le bouton juste ici. Donc pour faire ce bouton, c'est très simple. Tu vas dans Insertion, Forme, tu prends cette forme-là et après tu écris dessus, démarrer, cliquer, accéder, comme tu le souhaites. Au niveau de la couleur, donc je vais cliquer dessus, format de forme, c'est une couleur dégradée, ok, remplissage dégradé. Donc ici je vais cliquer dessus, donc la couleur c'est 161, 165, 247, et ici 98, 105, 241. Donc voilà, au niveau du design, maintenant on va s'occuper du cœur de notre tutoriel. Donc, tout d'abord, je vais quand même insérer le petit logo, juste ici, voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du cœur de notre tutoriel, qui est donc cette animation lorsqu'on sélectionne l'onglet, lorsqu'on clique sur l'icône et que l'onglet apparaît, et qu'on peut naviguer entre les différents boutons. Maintenant, on va créer la forme et le design de notre onglet. Donc, on va dans Insertion, Forme, récupérer cette forme rectangle. On va la placer juste ici, l'élargir comme ceci, de façon que ça prenne à peu près 3/4 de la slide. Voilà. OK. Ensuite, format de forme. On va mettre remplissage couleur noire. Clic droit, format de forme et un remplissage dégradé. Donc voilà, on va laisser comme c'est. Donc c'est-à-dire avec la transparence 100%, luminosité moins 25. Et pour celui-là, luminosité moins 25. On va laisser exactement comme ça. Et maintenant, on va insérer les boutons. Insertion, forme. Récupérer cette forme rectangle juste ici. Ok, on va créer donc le bouton, le même que pour le bouton démarrer, en arrondissant un petit peu les formes. Et voilà, donc on va placer ça juste comme ça. Une fois que tu as bien fini de le placer, on va toujours mettre la couleur noire, remplissage de couleur noire en allant dans format de forme, et un remplissage également dégradé. Ok. Remplissage dégradé. Voilà, donc pour que tu puisses comprendre la couleur, donc c'est bien la couleur noire, on l'a mise. Transparence ici, c'est à 0, luminosité à moins 100. Ok, et ici, la position à 82%. Donc tout ça, c'est pour t'aider à avoir la bonne couleur.
Et ici, moins 33% de luminosité. Voilà, ça donne cette couleur-là. OK, et maintenant, on va simplement dupliquer. CTRL plus D pour dupliquer avec ton clavier. Et créer les boutons comme ceci. Voilà, à peu près. Et on duplique. Et voilà, à peu près, ça peut donner. Tu peux encore le personnaliser comme tu veux, mais ça doit donner quelque chose comme ça. OK. Tu n'oublies pas de tout sélectionner et de faire grouper. Clic droit, grouper, et d'enlever le contour. On va passer à la création de notre animation. Donc comme ceci, tu n'as plus qu'à mettre donc, le texte, insérer le texte dans les boutons. OK, donc démarrer, section menu, chapitre 1, etc. On va mettre aussi cette petite icône juste ici. Là, je vais la récupérer vite fait dans mes images. OK. Cette icône qu'on va sélectionner et notre onglet va apparaître. OK. Donc là, on va aller dans animation, ajouter une animation. On va faire une entrée brusque comme animation. À partir de la droite comme ceci. 50 secondes, c'est un peu trop long pour que ce soit plus fluide, on va mettre 25 secondes. On va sélectionner à nouveau, faire ajouter une animation, et cette fois-ci mettre une animation de sortie brusque de l'autre côté. Donc il arrive vers la gauche, il repart vers la droite, 25 secondes. Et ça, on va le faire à partir du moment où on clique sur cette icône juste au-dessus. OK. Ça va nous faire apparaître et disparaître l'onglet. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va cliquer dessus, aller dans déclencheur, sur clic 2, ça veut dire à partir du moment où on clique sur l'icône, l'animation va se déclencher. L'icône, là comme tu as pu le voir, il s'appelle image 21. Donc ça, ce que tu peux faire, c'est cliquer dessus, aller dans volet sélection, et chaque élément sur la slide, il y a un nom qui a été donné. Soit tu peux le donner toi-même, soit PowerPoint le donne automatiquement. Là, donc PowerPoint a mis image 21, c'est une image. Je vais changer, je vais l'appeler menu onglet. OK, pour qu'on puisse y retrouver, c'est vraiment pratique. Donc maintenant, je retourne dans animation, déclencheur, sur clic 2. Et là, je vois qu'il y a menu onglet. Donc je vais le remettre. Donc ça veut dire que maintenant, je vais lui dire, tu me déclenches l'animation à partir du moment où je clique sur le menu onglet, qui est juste ici, en fait. Donc là, on va mettre le mode présentation pour que tu puisses mieux voir. Une fois que tu cliques sur le menu, sur l'icône juste ici, donc menu onglet, tu as cette animation qui se fait. Tu cliques, ça entre, ça ressort. Voilà, donc animation d'entrée, animation de sortie en fonction du clic. Et ensuite, tu as les boutons, juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un lien hypertexte pour que lorsque tu cliques sur un bouton, tu atterris directement sur la slide. Donc par exemple, section menu, tu atterris sur la diapositive menu. Chapitre 1, tu atterris sur la diapositive chapitre 1. Là, par exemple, pour démarrer, donc on clique sur le bouton. On va dans lien. Ah, j'ai mal cliqué dessus, il faut recliquer. On va dans insertion, lien, action. Donc là, c'est très simple, créer un lien hypertexte, diapositive suivante. Donc dès qu'on clique sur ce bouton, on atterrit sur la diapositive suivante. OK, donc on peut le faire sur d'autres boutons, il faut le faire sur les autres boutons. Donc par exemple le bouton section menu. Donc toujours aller dans insertion, lien, action, créer un lien hypertexte. Et là, lui dire vers quelle diapositive sur quelle diapositive on va atterrir. Donc par exemple la diapositive qui correspond au menu, la diapositive correspond au chapitre, etc. Voyons maintenant ce que ça donne. Donc là, on clique sur l'icône et l'onglet apparaît. On peut cliquer sur le bouton menu. On apparaît sur la slide menu avec les différents boutons et les chapitres. Donc si je clique sur le bouton chapitre 1, j'arrive sur le chapitre 1, le descriptif. Si je clique sur le bouton chapitre 2, pareil, j'arrive sur un descriptif du chapitre 2. Je peux aussi naviguer directement vers le chapitre 3 en cliquant sur ce bouton, le chapitre 4. Donc voilà, tu comprends le principe. On peut naviguer entre les différentes slides. Et ensuite, on arrive à la fin et on peut revenir sur le bouton menu. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. N'hésite surtout pas à me dire si tu as des questions et si tu voudrais avoir d'autres tutoriels. On se dit ciao ciao, à bientôt.